C'est par l'autorité du Saint-Esprit que nous avons les meilleurs résultats. Si les gens ne veulent pas de la parole de Dieu, c'est leur affaire. Vous êtes dégagés de votre responsabilité. Mais vous devez donner le message de Dieu toutes les fois que c'est possible. Ce que Dieu me dit, il veut que je l'annonce publiquement. Mais je dois le dire dans l'amour, je dois le dire dans l'humilité. Un jour, dans l'Inde du Sud, un homme vint me demander si je voulais donner un message de 15 minutes. Je dis non, j'ai seulement le message de Dieu. Et je ne peux vous faire aucune promesse. Je prie toujours pour que Dieu me donne son message et m'enlève mes propres mots et mes propres pensées. Alors, avec sa puissance, sa plénitude et son autorité, je peux donner ce message sans fioriture ni restriction. Nous lisons au chapitre 5, versets 17 et 18, Actes. Cependant, le souverain sacrificateur à tous ceux qui étaient avec lui, savoir la partie des Sadducéens, se levèrent, remplis de jalousie, mirent la main sur les apôtres et les jetèrent dans la prison publique. Le conseil avait mis à exécution ces menaces pour les punir. Nous pensons que Dieu n'utilise pas toujours des moyens surnaturels pour nous protéger, mais il le fit dans ce cas. Il prit la responsabilité de leur obéissance et renverse les obstacles immédiatement. Mais un ange du Seigneur, ayant ouvert pendant la nuit les portes de la prison, les fit sortir et leur dit « Allez, tenez-vous dans le temple et annoncez au peuple toutes les paroles de cette vie. » Versets 18-20. En 1947, dans le Pakistan de l'Ouest, ce fut le moment où les musulmans commencèrent à tuer les hindous. Ils voulaient aussi tuer les chrétiens. Ainsi, pendant 3 nuits successives, ces musulmans attaquèrent avec leurs armes les gens de Martinpur. Les chrétiens étaient cachés çà et là dans les champs, et ils virent qu'ils venaient chaque nuit, et qu'ils ne se hasardaient pas d'approcher. La 4e nuit, ils envoyèrent un message d'excuse qui disait « Pendant les 3 nuits, nous sommes venus pour attaquer votre village, mais chaque fois que nous nous approchions, nous voyions un homme sur un cheval blanc avec une épée nue, et nous n'avons pas pu avancer plus loin. Pardonnez-nous, s'il vous plaît, cela est réellement arrivé. » S'il doit y avoir des persécutions, des souffrances de quelque sorte, nous croyons que notre Seigneur peut et sait comment protéger les siens. Il n'y a pas besoin d'être anxieux, tourmenté ou troublé. Si nous le croyons, il nous protégera. Lorsque les missionnaires furent de retour de Chine, quelques missionnaires en Inde firent appel à l'ordre Salisbury, vice-roi des Indes. Ils lui demandèrent pourquoi il n'envoyait pas son armée pour protéger les missionnaires en Chine. Je ne me souviens pas exactement des mots qu'il employa, mais il leur demanda ce qu'ils faisaient là-bas. Naturellement, ils lui dirent qu'ils étaient chargés de prêcher l'évangile du Seigneur Jésus-Christ. Ce à quoi il répondit, « Si le Seigneur Jésus-Christ ne peut défendre les missionnaires, que peut faire mon armée ?» Et c'était un incroyant. Nous ne devons pas compter sur les forces terrestres pour nous protéger. Nous devons compter sur le Seigneur. Nous ne devons compter sur aucune promesse ou espérance de protection d'aucun pays. Elles échoueront. Nous devons croire uniquement en la fidélité de Dieu.